Salut à vous, c'est JB de jbmarcille.com et aujourd'hui j'aimerais vraiment qu'on aborde un point extrêmement important pour toutes les personnes qui vivent dans un espoir de reconquête qui est alimenté par l'autre sans véritablement non plus donner une décision claire. Vous êtes peut-être dans ce quotidien où votre ex un jour vous dit oui, le lendemain vous dit non, vous dit blanc, vous dit noir, vous dit qu'il ou elle a besoin de temps pour prendre une réflexion, pour prendre une décision et puis derrière il n'y a pas grand chose, aucun résultat, ça vous agace, vous avez besoin de savoir pour construire, vous avez besoin de savoir si vous allez être ensemble, si vous êtes seul, vous avez besoin de liberté intellectuelle, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de calme et finalement vous avez besoin que votre ex articule une véritable réponse. Pour obtenir cette dernière, vous pensez dans un cas exceptionnel, du coup, à cas exceptionnel, mesure exceptionnelle, vous allez poser un ultimatum. Vous allez dire à cette personne, écoute maintenant, j'en ai marre, vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez lui dire, il faut que tu me dises ce qui se passe, c'est oui, c'est non, c'est blanc, c'est noir, mais moi j'en ai marre d'être un yo-yo, j'en ai marre d'être pris pour un couillon. Alors l'idée est tout à votre honneur parce qu'on voit que vous êtes tranché, on voit que vous êtes déterminé, on voit que vous êtes décidé, mais c'est une très mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que la logique de coercition, la logique de punition, la logique de contrainte ne fait jamais faire quelque chose à quelqu'un de manière plaisante. Posez-vous cette question ultra importante, celle du sentiment de votre ex. Que voulez-vous que votre ex ressente ? Est-ce que vous pensez sincèrement que votre ex va revenir parce que si il ou elle ne le fait pas, vous allez entrer dans la punition qui serait de ne plus lui parler, de ne plus apporter d'eau à son moulin, de ne plus lui donner la chance de vous contacter. On est dans une logique qui est extrêmement difficile à suivre pour votre ex parce que si votre ex hésite, c'est pas pour vous faire du mal. Si votre ex hésite, c'est pas dans une logique de destruction, c'est pas pour jouer avec vous. Il y a très peu de cas finalement où la personne face à nous est complètement machiavélique, se rit de notre malheur et se prend un malin plaisir à conserver une porte ouverte, à vous garder sous le coude. Je veux dire, quand on garde quelqu'un sous le coude, c'est qu'on ne sait pas où cela va mener. La logique, c'est quoi ? La logique, c'est que ce n'est jamais de manière intellectuelle qu'on mène une reconquête amoureuse. Votre idée, même si intéressante, c'est une idée presque juridique, hein. Vous êtes face au jury, vous avez vos arguments et vous voulez une décision. Est-ce qu'on relaxe le prisonnier ou est-ce qu'il prend prison à perpète ? Est-ce qu'on l'acquitte ? Est-ce qu'il est coupable ? J'ai besoin de catégoriser, j'ai besoin d'officialiser. Faux. Vous voulez une sécurité, vous voulez savoir, vous voulez améliorer votre relation, ça je l'entends très bien, mais ce besoin n'est pas réel. Finalement, si vous voulez vraiment mener votre reconquête, vous avez un besoin de partage avec votre ex. Et l'ultimatum, c'est tout sauf du partage. C'est faire passer votre idée en force. C'est le 49.3 de la reconquête, hein, si vous voulez. C'est une très mauvaise idée. La personne face à vous va se braquer. Restez sur le dernier constat. Quel constat sécuritaire ? Quand on vous force à prendre une décision et que le oui est plus contraignant que le non, qu'est-ce que vous allez répondre ? Réfléchissez bien, qu'est-ce que vous allez répondre ? Vous allez dire non, hop, basta, salut, à plus tard. On va pas revenir parce que derrière, si on ne vient pas, on a une espèce de punition, on a une espèce de contrainte. Ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. L'ultimatum est finalement un des dangers ultimes de la reconquête amoureuse. C'est une très mauvaise idée parce que ça ne déclenche pas d'amour. Le fait de rendre jaloux, le fait d'énerver, le fait d'être dans l'agressivité sont des sentiments qui ne sont pas des sentiments sains, ce ne sont pas des sentiments que votre ex veut ressentir à vos côtés. Ce qu'il ou elle veut, c'est de l'expérience, c'est du plaisir, c'est du partage. Et oui, ça peut mettre du temps, oui, c'est agaçant, oui, c'est dans le non-dit. Non, vous n'aurez peut-être pas d'officialisation, mais c'est ça l'amour, hein. Finalement, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on passe pas son temps à se demander si on est ensemble ou pas. On essaye de sortir, on essaye de faire des expériences, de faire des choses, d'avoir du partage, d'avoir des choses sur lesquelles on peut discuter, de faire des activités, etc., jusqu'à ce que l'atmosphère permette un rapprochement. Et ben voilà, c'est exactement la même chose que de mener votre reconquête amoureuse, sauf qu'évidemment la personne face à vous a des obstacles supplémentaires du fait de sa connaissance de votre ancienne relation et du constat qui fait que ça n'a pas fonctionné. Mais très clairement, la logique de l'ultimatum est quelque chose d'extrêmement dangereux pour votre reconquête amoureuse. Je n'ai jamais vu quelqu'un choisir le parti coercitif et se dire « Yes, youpi, je reviens dans un couple et si je reviens pas, je me prends une fessée ».
Évidemment que non, évidemment que non. Et ça paraît évident dans mon siège, je sais que ça paraît beaucoup moins dans votre position et je comprends votre besoin de réponse, mais c'est une illusion. Ce que vous vivez, c'est une impatience liée à une indécision. Pour qu'il y ait une décision, on se dit qu'il faut intellectualiser, c'est faux, c'est l'expérience qui permet de prendre la décision et de... Finalement, la meilleure des choses, c'est que le choix s'impose de lui-même, qu'il n'y ait pas de choix à faire, que tout simplement, au cours d'un moment partagé, votre ex se rende compte que c'est exactement là où il ou elle veut être, et non pas de revenir à la question « alors, on en est où, ça y est, t'as décidé ?» Vous imaginez bien que cette image du petit gamin dans la voiture qui vous demande tous les 3 km si on est bientôt arrivé alors qu'on se tape un Paris-Toulouse, on comprend bien que c'est compliqué. Donc voilà, réfléchissez bien à ça, je vous laisse sur justement ce thème là. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez le signifier, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour suivre toujours plus de contenu en exclusivité. Il y a un lien sous cette vidéo et puis quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là ne posez pas d'ultimatum. Salut à vous.